on est actuellement sur un format plus long, on va reprendre les vidéos YouTube dans le but d'apporter un maximum de valeur pour que tu puisses, après cette vidéo, partir à la pratique et faire en sorte d'avoir des résultats juste avec une vidéo de 5 à 10 minutes. C'est vraiment l'objectif de ça, de cette chaîne YouTube et de ces vidéos remplies de valeur. J'ai mes notes qui sont en dessous de mes yeux, donc si je baisse les yeux, c'est normal, c'est pour que je puisse te donner un maximum de valeur de manière concise, et structurée. Okay. Le thème de cette vidéo, c'est vraiment comprendre et prendre conscience que le développement personnel, c'est une arnaque. Voilà, le développement personnel est une arnaque, une grosse arnaque par rapport à plein de choses, et on va les voir dans cette vidéo. Tu peux penser que, et on t'a montré malheureusement, parce que c'est un conditionnement encore une fois, que le développement personnel, c'est lire des livres, c'est regarder des vidéos YouTube intéressantes qui vont t'apporter, c'est écouter des podcasts, c'est travailler sur soi. C'est du développement personnel, je suis d'accord. Mais par contre, te développer personnellement, ce n'est pas du développement personnel. Et je dirais même l'inverse. Faire du développement personnel, ce n'est pas te développer personnellement. Et pour devenir la personne que tu veux être, que tu rêves d'être, avoir confiance en toi, avoir une estime de toi alignée avec ta vision, ne pas juger, ne pas se confronter au regard des gens et ne pas être mal à l'aise par rapport au regard des gens. Vraiment être dans une vie remplie d'abondance, alignée et épanouie, c'est pas en faisant du développement personnel que tu vas avoir ça. Mais c'est par contre en te développant personnellement que tu vas avoir accès à cette vie. Et là est toute la différence. Là est toute la différence. On a pris conscience, au fur et à mesure qu'on a grandi, qu'on a des blocages, qu'on a des traumatismes, qu'on a des blessures, parfois même qu'on a les trois en même temps. Dans ce cas-là, c'est pas juste le fait de lire un livre qui va t'aider. C'est pas juste le fait d'écouter un podcast qui va t'aider. C'est pas juste le fait d'écouter un gourou du dev perso qui te dit lève-toi à 5h du matin, prends des douches froides qui va t'aider. Ce qui va réellement t'aider et t'apporter du concret dans ta vie pour devenir la meilleure version de toi-même, c'est travailler sur les points précis qui ont fait que tu es qui tu es aujourd'hui. Je le répète pour que tu puisses bien le comprendre. Ce qui va faire que tu vas devenir l'homme que tu veux ou la femme que tu veux être plus tard, c'est travailler en détail sur les traumatismes et les choses qui ont fait qui tu es aujourd'hui. Je te donne un exemple tout bête, mon exemple, d'accord ? Quand j'étais jeune, mon père m'a abandonné. J'ai eu la blessure de l'abandon. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis une personne qui vit et qui travaille évidemment, mais il y a 5 ans, j'étais une personne qui vivait au quotidien avec la blessure de l'abandon. Ce qui veut dire que dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, dans mes relations professionnelles, j'avais ce sentiment d'être abandonné très souvent. Et c'est ce qui fait que forcément ça crée des embrouilles, des ruptures et ce genre de choses. Je te prends un autre exemple. La blessure de la trahison. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens trahi dans tes relations amoureuses, par ta copine, par ton copain, par ton ex, par tes amis, par des relations professionnelles, par ton patron, bref, peu importe. C'est que avant, dans ton adolescence, même dans ton enfance, parce que la plupart du temps, les traumas sont liés à l'enfance, avec la maternité et la paternité. Donc si aujourd'hui tu vis un traumatisme, une blessure de la trahison, c'est que forcément, 15 ans, 20 ans, 25 ans en arrière, tu as vécu de la trahison. Et si tu lis un livre, parce qu'on te dit de lire un livre, tu ne vas pas avancer, tu vas apprendre des choses, tu vas agrandir ton vocabulaire, tu vas grandir sur ton éloquence, c'est cool. Mais tu ne vas pas grandir et tu ne vas pas progresser sur tes axes d'amélioration. Et le développement personnel, ce n'est pas juste ça. Se développer personnellement, c'est grandir sur ces axes d'amélioration. Donc là, on va rentrer dans le concret. Comment faire en sorte que toi-même, tu puisses te développer personnellement pour faire en sorte de devenir la meilleure version de toi-même. Prenons l'exemple où tu es une personne qui a vécu du harcèlement à l'école. Tu es une personne qui s'est sentie abandonnée à l'école par ses amis, parce que tu t'habillais pas comme eux, parce que tu n'avais pas la même situation financière que leurs parents. Et donc forcément au niveau des habits, tu te sentais jugé, parce que quand on devait faire les choix pour des équipes de foot, par exemple, tu étais le dernier choisi. Dans ce cas-là, aujourd'hui, tu as 20 ans, 25 ans, peut-être même 30 ans, voire plus. Constamment dans ta vie, tu te sens rejeté, tu te sens abandonné et tu te sens jugé par les autres. Parce que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que tu as ancré en toi
quand tu avais 10 à 15 ans? Est-ce que ça te fait du sens ce que je te dis ou pas? Si ça te fait du sens, j'aimerais vraiment, et si tu es encore sur cette vidéo-là actuellement, j'ai envie que tu puisses m'envoyer un message, liker la vidéo, peu importe, surtout m'envoyer un message et rejoindre le canal WhatsApp en description pour que tu puisses me dire concrètement ce que là tu prends conscience. Parce que le but de ces vidéos, c'est pas juste d'apporter de la valeur, c'est vraiment que tu puisses avoir des prises de conscience de manière mentale, tu vois. C'est vraiment ce but-là. Donc prenons cet exemple-là. Tu as vécu tout ça à l'école et dans ton enfance, donc forcément aujourd'hui, tu vis des choses qui sont pas très cool. Comment faire en sorte pour devenir la meilleure version de toi-même sans que le développement personnel, ce soit ton scam et ce soit un scam pour toi? Je vais te donner un livre. Un premier livre que tu vas lire. Le livre s'appelle « Les 4 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Don Miguel Ruiz. Voilà, je vais répéter, prends-le en note. Les 4 blessures qui empêchent d'être soi-même. Normalement, je l'ai derrière ma bibliothèque, mais là, je ne l'ai pas, je ne sais pas, je l'ai perdu. Mais voilà, les 4 blessures qui empêchent d'être soi-même de Don Miguel Ruiz. Livre ultra intéressant qui va te faire prendre conscience de tes traumas, de tes blessures, de pourquoi tu vis ça aujourd'hui. Ça, c'est la première étape, c'est de prendre conscience de quelle blessure as-tu et surtout prendre conscience de comment tu peux avancer et guérir sur ça. Ok? Ça, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, c'est forcément de créer un plan d'action pour faire en sorte d'avancer sur ta situation. Donc pour ça, je peux te conseiller plein de choses. Coaching, accompagnement. Voilà, coaching, accompagnement, c'est la chose, moi, qui m'a aidé. J'ai été accompagné pendant 3 ans par mes mentors, avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui. C'est grâce à eux principalement si je suis dans cette situation. Et je ne t'ai pas parlé des mentors virtuels, mais je t'invite à utiliser constamment dans toute ta vie des mentors virtuels. Mon mentor virtuel, ça a été David Laroche. Je ne le connais pas personnellement, mais il m'a plus apporté en 15, 20, 30 vidéos YouTube qu'en 15 ans de vie des professeurs d'école. Tu vois ce que je veux dire? Entoure-toi de mentors, virtuels ou physiques. C'est trop important. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Entoure-toi des gens qui ont la situation personnelle que tu aimerais avoir. Tu vas le devenir. Ok? Première étape, lire le livre que je t'ai conseillé. Deuxième étape, pratiquer ce que tu as appris dans le livre en t'accompagnant de mentors. Ça peut être des gens qui ont la situation que tu veux, dans ton entourage ou pas, des gens virtuels, ou un accompagnement ou un coaching. Ok? Troisième point, ça va être d'appliquer. Parce que la théorie, c'est bien beau. Mais le point qui te fera vraiment avancer, c'est la pratique. C'est la pratique. Tu ne deviens pas fort au foot en regardant des vidéos YouTube de Neymar qui joue au foot. Tu deviens fort au foot parce que tu as pratiqué du foot. Ça fait du sens, oui, ok. Donc là, c'est pareil. C'est pareil. Tu veux grandir sur ta confiance en toi, tu dois faire des choses qui te font peur pour avancer sur ça. J'espère vraiment que tout ce condensé là, ça t'a vraiment fait du sens. C'était vraiment très court. C'est un format vraiment court, mi-long, court, bref. Mais le but, c'est vraiment que tu puisses prendre conscience, parce que je sais que cette vidéo n'aura pas des centaines de milliers de vues, même des centaines de vues, voire même des dizaines de vues. Mais s'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui se sent visée, j'ai fait mon job. Ok, donc prends conscience de ça. N'hésite pas à rejoindre le canal WhatsApp et m'envoyer un message pour te dire quelle prise de conscience tu as eue sur cette vidéo. Prends soin de toi. N'hésite pas à m'envoyer un message. Je serai ouvert avec grand plaisir de pouvoir t'aider sur ta situation. Et on se dit à la prochaine vidéo.